Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Exode 36, 37 et 38. On continue avec la description de la construction du tabernacle avec les différents ustensiles, les tentes, les tentures, l'autel, ce qu'on appelle la menorah, le chandelier à 7 branches. Et j'en tire plusieurs choses de ces trois chapitres-là. Premièrement, que tout ce que Dieu fait et de le faire de manière précise. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça confirme vraiment, s'il y a autant de descriptions qui nous ont donné, on peut se demander à quoi ça sert. Ça nous permet de rappeler que Dieu ne laisse rien au hasard et que Dieu fait les choses de manière précise et minutieuse. On a un Dieu de la minutie. En même temps, j'ai envie de dire, il suffit de regarder rien que le corps humain, et on voit bien que Dieu est précis. Il n'a pas fait les choses à peu près. Il n'a pas fait la tête à peu près, avec des yeux à peu près. Les choses sont précises. Et pour un travail précis, il a pris des personnes qui étaient habiles de leur main. Il n'a pas pris le premier venu, il n'a pas pris la personne qui était juste de bonne volonté. C'est important, parce que souvent on dit oui, mais ce qui compte, c'est le cœur, ce qui compte, c'est de faire les choses, c'est l'intention. C'est vrai que l'intention compte, mais Dieu n'a pas juste pris des personnes de bonnes intentions, il a pris les meilleurs ouvriers et ceux qui savaient travailler avec leurs mains et qui étaient habiles de leurs mains. Et puis Dieu n'a pas pris quelqu'un qui n'a pas deux coups de baguette magique, là, bim, ça y est, t'es un artisan super. Non, c'est des gens qui étaient déjà habiles de leurs mains. Ils ne sont pas devenus habiles de leurs mains pour fabriquer la tente, ils étaient déjà habiles de leurs mains pour fabriquer la tente. Ok, donc ça je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important parce que ça insiste sur ces différents passages. On arrive sur la fin de la description de la construction. Donc c'est important de se rappeler que Dieu ne fait pas les choses au hasard, fait des choses précises, et que pour réaliser ses plans, Dieu a besoin de gens compétents, et qu'il ne va pas leur donner un coup de baguette magique pour les donner compétents, ils le sont déjà, et il va les utiliser à ce moment-là. Ok. Troisième chose, bien sûr, c'est en tant que pasteur d'une église, c'est le rêve de ma vie, qu'un jour on dise aux gens, arrêtez d'apporter, vous avez trop amené. C'est ce qui se passe dans le chapitre, c'est qu'on demande aux Israélites de ramener de l'or, de l'argent, puis à un moment donné, les artisans disent, oh, il faut leur dire d'arrêter, il y en a trop, il y en a trop. Et le jour où on dira aux gens dans une église, c'est bon, arrêtez d'apporter vos dîmes et vos offrandes, il y en a trop. Ça, c'est... Et d'où vient cet or et cet argent? Ça vient de ce qu'ils ont pris en Égypte. Et ça, c'est une leçon très importante. Parce que Dieu, bien sûr, avait anticipé une fois de plus ce dont ils auraient besoin pour la construction du temple. Et donc, c'est un point ultra important. Dieu te bénit, pas pour que tu t'enrichisses toi personnellement, mais Dieu te bénit en vue de la construction de son royaume. Tu es béni pour bénir. Et ils ont été abondamment bénis en partant d'Égypte, justement pour pouvoir construire ce tabernacle. Et on voit qu'il y a eu suffisamment pour le tabernacle et pour qu'ils en gardent pour eux aussi. Donc n'aie pas peur d'être généreux, parce que Dieu a prévu ça pour ça. Bonne journée.